Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Hervé Moreau, vous savez l'ancien gendarme qui a aujourd'hui créé son parti politique, était l'invité chez nos amis de Frontières pour prendre la parole non seulement par rapport, vous savez, au 11 novembre, qui est un jour extrêmement important pour nous Français, et il va profiter bien sûr de ce 11 novembre pour rappeler des choses qui me tiennent à cœur, et vous le savez, et j'aime beaucoup aussi le discours d'Hervé Moreau, et je sais aussi qu'il vous plaît. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, le boost, bien sûr, de la vidéo. Je me répète aujourd'hui, mais je vous mettrai en commentaire épinglé le lien de ma chaîne de secours, ma chaîne secondaire, au cas où, si celle-ci, bien sûr, il lui arriverait des problèmes. Donc n'hésitez pas à me soutenir et à vous abonner. Je vous en remercie d'avance. On l'écoute, bien sûr, et on en parle juste après. Les hommes ont changé aussi, il y avait peut-être aussi une forme de virilité, de virilité physique qu'il y avait à cette époque-là, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Il n'y a plus le service militaire, il y a une peur de tout, il y a une peur de l'engagement, il y a une fébrilité, et notamment dans l'Occident et ici en France, face à des peuples en face, je pense évidemment aux terroristes, tout ça, qui eux, en fait, se moquent certainement de nous aujourd'hui et se disent, mais on est devenu des sociétés extrêmement faibles et fragiles. C'est exactement ça, Jordan. Alors, il faut bien avoir conscience qu'en 1914, 20 millions de Français et Françaises étaient au champ. C'était une population essentiellement paysanne. La vie, à l'époque, était extrêmement simple, extrêmement rudimentaire. C'était des personnes dures au mal qui travaillaient 12 heures par jour, 6 jours sur 7. C'était une société extrêmement chrétienne qui était confrontée à la mort de manière omniprésente. L'espérance de vie en 1900 était de 39 ans, je tiens à le rappeler. C'était un rapport au travail, au labeur, à la sueur, à l'effort, à la résilience qui était tout à fait autre. Alors aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, bien entendu, tout a totalement évolué, 107 ans en l'occurrence. On a toute une dimension de confort, de certitude, de quiétude, d'oubli des sacrifices qui aujourd'hui peut sembler prédominer, mais il n'empêche, grâce à Frontières, grâce à tous les médias, grâce aux forces de l'ordre qui sont en première ligne, l'ensemble des familles de France, quoi qu'il en soit, est confronté à l'hyper-délinquance telle qu'on la vit aujourd'hui en France au jour le jour. Tout le monde peut, et à chaque fois, tu y reviens sur le fait que les choses ont quand même considérablement évolué avec les années et avec les décennies. Nous vivions plus en sécurité dans les années 60 que nous ne vivons aujourd'hui. Bien sûr, on sait ce qu'il en est des coups et blessures, on sait ce qu'il en est des crimes, on sait ce qu'il en est des atteintes aux personnes et aux biens. Aujourd'hui, la société est infiniment plus criminogène et il s'agit de l'affronter avec résilience, avec courage et avec détermination. Et ça, moi, j'ai envie de te dire que ceux qui y sont confrontés tous les jours en sont pleinement conscients. Mais là, ils espèrent en ceux qui nous gouvernent et en ceux qui nous représentent, ils espèrent que les choses évolueront. Alors, en tout premier lieu, au regard de la répression qui est faite contre ceux qui nous pourrissent l'existence. Et aujourd'hui, tu y as fait allusion, les intégristes, les frères musulmans et toutes les mouvances qui évoluent autour de cette idéologie, eh bien, se repaisent de notre faiblesse, se repaisent de nos hésitations. Ils usent et abusent de toutes nos faiblesses, bien sûr. Il n'y a que de la force et de la détermination à leur opposer. Tant que nous n'y serons pas prêts, tant que chacun d'entre nous n'aura pas conscience que c'est un combat à mort qui se joue, eh bien, nous ne le gagnerons pas. L'ensemble des forces vives de la nation, alors les forces de sécurité intérieure en tout premier lieu, police, gendarmerie, douane, administration pénitentiaire, sont en charge de cette hydre. Les services secrets, bien sûr, dans le respect de notre démocratie, de nos libertés, mais ils me l'ont dit suffisamment. Aujourd'hui, ils se satisfont des faiblesses de notre démocratie, ils nous croient faibles et on se doit de leur opposer une détermination qui soit la plus implacable possible, parce qu'autrement nous perdrons. Qu'il s'agisse, tu y as fait état, de l'instrumentalisation de ces jeunes femmes à l'Assemblée nationale, le temple de notre République, ou tous ces actes de prosélytisme par rapport au port du voile islamique, par rapport à la non-représentation du vivant, par rapport aux écoles coraniques, par rapport au refus de la mixité, par rapport à la dimension halal de la viande ou tout ce qui s'ensuit. Tout, aujourd'hui, tout est utilisé par les islamistes pour se diffuser, pour se répandre, pour imposer la servilité et la soumission. Et il faut dire non. Il faut être animé du courage des poilus de 14 qui, eux, ont refusé l'absolutisme des empires austro-hongrois allemands contre la prédation. C'est le même esprit qui doit nous animer, mais là, il est tout entier tourné vers la criminalité, la délinquance et vers l'intégrisme islamique, bien sûr. Il sera toujours affaire de courage, de détermination et de volonté. On ne doit pas céder et on doit avoir conscience des dangers. Autrement, l'issue, on la connaît.
Moi, chaque fois que j'ai eu à m'entretenir avec un frère musulman, il m'a toujours objecté: nous avons le temps pour nous, nous réduirons à néant votre démocratie, nous réduirons à néant votre liberté, nous voulons imposer le califat en France, nous voulons imposer la charia, et nous ne renoncerons pas tant que nous n'y serons pas arrivés. Plusieurs points intéressants et je remercie bien sûr Frontières d'avoir invité Hervé Moreau. Le temps. Vous savez, le véritable pouvoir, c'est la maîtrise du temps. Et contrairement à nous, parce que le temps, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement avoir une vision sur 10, 20 ans. Le temps, c'est une notion pleine et entière. C'est également aussi le temps passé, votre histoire. Nous n'avons plus de notion du temps. Nos sociétés, nous, blancs occidentaux, nous voulons tout de suite. Et surtout, nous voulons faire table rase de notre passé. Nous l'avons totalement oublié. Et quand nous ne l'avons pas oublié, nous voulons soit le changer, ou alors encore mieux, l'effacer. Pourquoi? Parce que le passé, qui est du temps, eh bien, il est lourd. Surtout quand vous êtes français. Surtout quand vous avez l'histoire de France sur les épaules. C'est lourd. Et puis, notre histoire. Les hommes qui ont fait notre histoire. Et notamment, les hommes qu'on célèbre le 11 novembre. Eh bien, quand nous projetons notre image à travers eux, quand nous les regardons, eh bien, je pense que beaucoup de gens ne peuvent n'avoir qu'un sentiment de honte, car très peu d'entre nous sommes à la hauteur des hommes qu'on a envoyés se faire massacrer, qu'on a purgés, et permettez-moi bien sûr cette expression. Nous ne sommes pas à la hauteur, et je me mets en toute humilité dans le même sac. Alors, il nous est préférable d'oublier qui nous avons été, pour être le petit consommateur, pressé de tout, qui veut tout de suite et qui ne supporte pas qu'on lui dise non, qui ne supporte pas qu'on lui accorde pas des droits supplémentaires. Oui, mais des droits supplémentaires, d'accord, mais des devoirs aussi. Et les hommes du passé, les hommes qui ont fait justement l'histoire de France, eh bien eux, ils ont rempli leurs devoirs. Ensuite, sur le manque de volonté et le manque de caractère. Là encore, on pourrait revoir le temps, l'échelle du temps. Là encore, nous ne faisons plus preuve de caractère, de force, alors que l'histoire de nos ancêtres n'est que de la résilience, n'est que de la force, de la bataille. Pas par apologie de la violence, par amour de la guerre, par haine de l'autre. Mais cela était une preuve de vie. Ils voulaient exister, ils voulaient vivre en tant que Français, ils voulaient vivre sur cette terre, et ils ne voulaient pas que quiconque leur dicte leur manière de penser. Ils voulaient que dans le temps présent et que dans l'avenir, ils continuaient à vivre selon, bien sûr, leur identité. Allez, je vais faire plaisir aux gens de droite selon leur civilisation. Et là encore, nous ne sommes pas à la hauteur du passé. C'est pour ça que je voulais absolument vous proposer cet extrait très court de Frontières, de la matinale de Frontières. Parce qu'il fait vraiment un effet miroir sur nous-mêmes. Et là encore, je ne jette la pierre à personne, je me mets dans le même sac. Ne croyez pas que je suis meilleur que vous, meilleur que les autres. Je suis comme les autres, un enfant, fruit de mon époque, avec toutes les perversités, tous les problèmes qui vont avec, et je sais que c'est une lutte perpétuelle pour être meilleur. Être meilleur, je ne sais pas si j'y arrive vraiment. En tout cas, j'essaye, à mon petit niveau, qui n'est absolument rien bien sûr, de mener le combat. Il faut des gens courageux qui disent non. Nous n'allons pas renoncer malgré tous les problèmes. Et croyez-moi, en ce moment, j'en ai beaucoup. J'en parle pas parce que j'aime pas faire la publicité de mes problèmes que je reçois avec cette chaîne. Mais croyez-moi, aujourd'hui, ça tangue beaucoup. Et si je vous invite à me suivre sur une chaîne de secours, c'est pas pour rien. Mais on continue quand même. On lutte. Parce qu'en face de nous, tous nos ennemis d'ailleurs, qu'ils soient islamistes ou non, parce que tous les blancs décadents de notre pays sont aussi des ennemis. Nos ennemis, eux, ils ont le temps. Cela fait des années qu'ils prennent le temps de détruire ce pays peu à peu. Alors il nous faut aussi avoir de la patience. Et on manque cruellement souvent de patience, parce que comme on est à fleur de peau et qu'on aime ce pays, on a tendance à vouloir, là encore, que les choses aillent trop vite, plus vite. Et moi le premier, et vous le savez. Mais le temps, il faut qu'on lutte contre eux. Et il parle justement de la faiblesse
de nos démocraties, de nos droits de l'homme, de tout ce que nous avons aujourd'hui. Bien sûr que c'est une faiblesse. Si vous avez un pouvoir fort, et que ce pouvoir fort a la volonté, et généralement un pouvoir fort va avec la volonté, et la volonté va avec un pouvoir fort, je peux vous assurer que vous réglez le problème en 6 mois. Le problème des islamistes ou de l'immigration, ou peu importe quel problème, vous le réglez très vite. D'ailleurs, quand c'était le cas en France, on réglait les problèmes assez vite. Alors certains vont dire, oui, mais ça manquait d'humanisme. Généralement, quand vous réglez des problèmes à l'échelle d'un pays qui en connaît de graves problèmes, de problèmes importants, il n'y a pas de place à l'humanité et aux droits de l'homme. Regardez ce qui a été fait au Salvador. Pays le plus dangereux au monde. Jour et nuit, des balles sifflées dans tous les sens. Vous vous promenez dehors, vous avez une chance sur 2 de vous prendre une balle. Sympa comme pays. En tout cas, on avait très envie d'y aller en vacances. Eh bien, à des circonstances exceptionnelles, à des mesures exceptionnelles. Et pour ça, il faut un pouvoir fort. Et la volonté qui s'accompagne. Et la souveraineté qui l'accompagne. Et ainsi de suite. Et il faut les hommes. Et par chance, pour le Salvador, ils ont eu un homme qui a remis le pays sur pied. Et vous savez quoi? Eh oui, ça va vous étonner. Mais les gens adorent. Ils ont revoté une seconde fois pour lui. Et une seconde fois, ils lui ont dit, tu sais quoi? Garde tous les pouvoirs. Cela ne nous dérange pas. Mais garde-nous juste l'élection présidentielle. De toute façon, on revotera pour toi. Vu ce que tu as fait du pays, on ne peut que revoter sur toi. Alors, tu gardes tous les pouvoirs, le reste, on s'en fout, tant qu'on peut vivre normalement. Tant que tous les gangs, tant que tous les narcos sont dans les prisons, le seul endroit où ils doivent être. Tant que les criminels, tant que les corrompus soient jugés et sont là où ils doivent être, cela ne nous pose bien sûr aucun problème. Alors les amis, haut les cœurs, le Christ roi, nos ancêtres, notre histoire nous regarde, alors n'ayons pas peur et soyons à la hauteur de leur mémoire. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo et de vous abonner à la chaîne de secours en commentaire bien sûr. Épinglé, allez, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.